La réunion de la rentrée judiciaire constitue un moment déterminant dans le calendrier judiciaire. Elle représente une opportunité stratégique pour mettre en place les orientations clés du ministère de la Justice visant à renforcer l'efficacité, l'accessibilité et l'équité du système judiciaire en Côte d'Ivoire. Cette année, l'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro a eu l'honneur d'accueillir cet événement. L'objectif principal de cette rencontre était de communiquer les orientations stratégiques du ministère pour l'année judiciaire en présentant les axes prioritaires des réformes judiciaires à mettre en œuvre, de mobiliser les acteurs judiciaires au cours de ces priorités et de valoriser les liens entre les formations judiciaires et les structures opérationnelles du système judiciaire. Lors de cette rencontre, le directeur général de l'Institut de formation judiciaire a saisi l'occasion pour annoncer les grands événements à venir. L'Institut national de formation judiciaire se porte bien. Les activités de recrutement et de formation du personnel judiciaire que vous nous avez confiées se déroulent bien. Au titre de l'activité de recrutement, nous venons de recruter 667 personnes par le biais des concours organisés en 2024 qui vont intégrer les différentes écoles de l'Institut. Pour la prochaine formation initiale qui se déroulera en 2025, c'est-à-dire cette année, nous nous proposons de fixer la rentrée académique au 17 mars 2025. Sur le garde des Sceaux, bien avant le 17 mars 2025, prévu pour la rentrée académique, une autre date non moins importante retiendra notre attention. C'est celle du 3 février, qui a vu en 2005 la création de l'INFJ par décret numéro 2005-40. Ainsi, le 3 février 2005, l'INFJ aura 20 années d'existence que nous célébrerons pour marquer notre maturité. Ce sera certainement l'occasion pour célébrer, comme aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à l'avènement et au fonctionnement de cet important outil de formation du personnel judiciaire. Avant le discours d'orientation du ministre de la Justice, les meilleurs élèves de l'Institut ont été récompensés afin de promouvoir l'émulation et de favoriser l'excellence au sein de l'établissement. Ce jour du 23 janvier 2025 est un jour mémorable pour nous. En effet, nous sommes rassemblés ici pour vivre. Et cela est une première dans l'histoire de notre institut, une cérémonie de récompense des meilleurs élèves de nos écoles. C'est un moment qui marque de façon indélébile une étape significative dans notre parcours académique et professionnel. Ce moment de joie et cet immense bonheur d'avoir été primés que nous vivons ce matin, c'est à vous, Monsieur le garde des Sceaux, que nous le devons. Votre décision de primer pour la première fois les meilleurs élèves de l'INFEJ est la manifestation de votre grand intérêt pour la culture de l'excellence et de votre sens de la reconnaissance du mérite de vos collaborateurs. Cette reconnaissance du mérite, vous l'avez maintes fois exprimée à vos collaborateurs, à diverses occasions et dans les différents départements et services de votre ministère. Aujourd'hui, c'est à nous, élèves de l'INFEJ, d'en faire l'heureuse expérience. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi, chers lauréats, je vous invite à prendre l'engagement ici et maintenant, devant nos chefs, de bien appliquer ce que nous avons appris ici à l'Institut, à savoir servir la justice de notre pays avec excellence, compétence et probité. Dans son discours, le ministre de la Justice a annoncé les réformes visant à moderniser le système judiciaire, notamment l'adoption de la technologie numérique. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, la modernisation de notre système judiciaire passe inévitablement par l'adoption de technologies numériques. Nous devons réduire les lourdeurs administratives, optimiser les délais de traitement des dossiers, renforcer la sécurité des actes de justice et garantir la plus grande transparence dans nos procédures pour plus d'efficacité du service public de la justice. À cet effet, le ministère de la Justice a enclenché
un vaste projet de transformation digitale qui se matérialisera par le lancement prochain de projets de sécurisation et de digitalisation des actes de justice ainsi que des systèmes intégrés de gestion des procédures judiciaires. Les phases pilotes de ces projets commenceront pour la délivrance du certificat de nationalité dans les juridictions de Yopougon, de Dabou. Quant au projet du système intégré de gestion des procédures judiciaires, il débutera dans les juridictions de Yopougon, de Dabou, de San Pedro et de Bergerville. Le déploiement se fera ensuite dans les tribunaux d'Abobo, d'Abidjan-Plateau, de Grand-Bassam, puis dans l'ensemble des juridictions du territoire national. Aussi, je vous invite à vous approprier pleinement ces outils de digitalisation qui seront progressivement déployés. La formation continue sera renforcée pour vous accompagner dans cette transition, mais il est impératif que chacun adopte une posture proactive pour maîtriser ces nouveaux outils qui sont au service de notre mission commune. La rencontre s'est conclue par la présentation du totem de l'Institut.